Aujourd'hui, nous allons parler de la saison du Capricorne. Donc, nous sommes dans une modalité cardinale. On est dans l'élément de terre avec le Capricorne, dans une énergie yin, donc réceptive, féminine. On associe tellement le Capricorne au masculin, au patriarcat, tout ça, qu'on oublie son énergie qui est plus yin ou associée aux capacités de recevoir. On va en parler plus loin, évidemment. Donc, nous sommes dans une modalité cardinale. Petit rappel des signes cardinaux, c'est-à-dire les béliers, cancer, balance et capricorne. Ce sont eux qui commencent les saisons, ce sont des initiateurs. Ils vont souvent être les premiers à se proposer pour démarrer un projet ou du moins mettre la main à la pâte pour que ça avance. Ils sont proactifs, ils ont une énergie qui nous challenge, qui nous amène à nous dépasser. Ce sont des gens qui sont entreprenants, indépendants, qui ont beaucoup de volonté. Leur philosophie, c'est souvent en avant tout. Faut que ça avance, faut qu'on bouge, faut y aller. Ça fait partie de leur énergie, justement, d'initiateurs ou d'aventuriers qui veulent vraiment aller de l'avant. Cette énergie-là, cette pulsion-là, première, qui met tout le reste en mouvement. Et le signe qui nous intéresse aujourd'hui, le Capricorne, signe de terre gouverné par Saturne. Forte éthique de travail, de vraies machines. Ils cherchent à s'élever, mais toujours en protégeant leur fondation, leur sécurité. Et quand on dit justement protéger leur fondation, leur sécurité, ça nous ramène à cet axe-là du Cancer et du Capricorne qui sont opposés et complémentaires. Les fondations du Capricorne, c'est le Cancer. Comment je me crée des fondations solides, que j'intègre mon monde émotionnel et que je l'amène plus haut, plus loin pour m'élever. Par contre, justement, quand le Capricorne est coupé un peu de ses fondations, de son monde intérieur, il peut être un brin rigide, un brin capricieux. Mais le Capricorne, on va aller l'approfondir davantage dans quelques minutes. Les cardinaux, ils représentent ce qu'on appelle l'axe du monde. Autrement dit, le soi pour le bélier, les racines, la maison pour le Cancer, les autres, les relations, les unions pour la balance, et les structures sociales, les traditions, les grandes aspirations avec le Capricorne. Et à chaque fois que des planètes importantes traversent ces signes-là, ces 4 signes-là cardinaux, surtout les planètes lentes, là, ça va être vraiment toutes les couches de la société qui vont être touchées parce que c'est la croix du monde. Et le meilleur exemple de ça, c'est clairement 2020, quand on a eu vraiment l'alignement Pluton, Saturne, ensuite Jupiter et Mars en Capricorne et que, bang, on a eu la COVID qui est venue ébranler toutes les structures de notre société. Là, en plus, c'était vraiment toute l'organisation de notre monde, de nos sociétés qui était touchée, autant à la maison, autant dans notre vie personnelle, autant en relation avec les autres. Ça a chamboulé vraiment tout notre univers. Alors, c'est important de ne pas oublier que les signes cardinaux portent un peu sur eux, justement, les structures de notre monde. Donc, le Capricorne gouverné par Saturne. On va aller creuser un peu Saturne, ce grand personnage incontournable quand vous regardez votre charte. Peu importe où il est, votre Saturne, c'est là que vous aurez à travailler le plus fort dans votre vie, mais c'est là aussi que vous aurez le plus à gagner en termes de développement et de dépassement personnel. Saturne, il est de nature sérieuse, austère même. Il nous parle de maturation, d'obligation, de responsabilité. C'est le prof qui t'apprend à la dure. Il demande toujours la discipline, de l'effort, de la patience, de la persévérance. Et pour toutes ces raisons-là, plusieurs personnes voient Saturne comme lourd, froid, déprimant, mélancolique, autoritaire, ça c'est certain, rigide. Mais c'est important de comprendre que derrière tout ça, la symbolique vient du fait que Saturne, c'est la dernière planète visible à l'œil nu. C'est pour ça qu'il représente les limites, la fin, la mort. Il est le gardien du temps, des traditions, des structures, de l'expérience, de la vieillesse, de la sagesse. On pourrait même dire du karma. Il est associé aux figures masculines, le père, mais toute figure d'autorité, là, peu importe le genre, aussitôt que vous êtes devant une personnalité qui fait que, soit vous vous diminuez un peu ou que vous sentez un poids devant vous, là, il y a un effet vraiment d'autorité, on ressent la présence de Saturne, peu importe le genre. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le grand maléfique en astrologie traditionnelle, mais vu sous une autre loupe, c'est certainement le plus grand enseignant parce qu'il nous apprend à avancer malgré l'adversité. Moi, personnellement, je suis une grande fan de Saturne. À chaque fois qu'il faisait des aspects importants dans mon ciel, ça a été vraiment des moments justement très structurants dans ma vie où est-ce que je savais que j'avais un effort à faire, mais
ça m'amenait toujours plus loin dans mon propre développement. Alors, je suis une grande fan de Saturne. Mais, qui est Saturne? C'est le chronos des Grecs, le père du temps. Voyez-vous, c'est aussi le père de Jupiter qui gouverne le Sagittaire, dont on a parlé le mois passé. Quand ils travaillent ensemble, ils favorisent le progrès. Mais s'ils se font des aspects difficiles, des fois, ils vont même annuler ou amplifier leurs contradictions. Ces deux-là, quand ils travaillent ensemble, on pourrait parler d'un effet de contraction et d'expansion. Et une image qui me vient pour ça, c'est un peu le ver de terre quand il fait son chemin dans la terre. Il va vraiment comme grossir son corps pour se faire de la place, ensuite contracter pour avancer, grossir son corps, contracter. C'est comme ça qu'il va avancer tout doucement dans la terre. Alors, on peut voir vraiment comment les deux sont vraiment nécessaires à l'avancement de toute chose, en fait. Mais revenons à la mythologie. Si on regarde l'histoire de la création, il y avait au départ le chaos et la nuit. De leur interaction est né Ouranos, ou Uranus, et Gaïa, la Terre. Et de ces deux-là est né Saturne et Cybèle. Avec sa sœur Cybèle, ils mettent au monde 6 enfants, Vesta, Xérès, Junon, Pluton, Neptune et Jupiter. Mais voyez-vous, Gaïa avait prédit à Saturne qu'il serait détrôné par un de ses enfants. Fait que Saturne, qui voulait pas perdre sa place, a décidé de dévorer tous ses enfants à leur naissance. Et là, la pauvre Cybèle, le cœur gros, remplaça un de ses enfants, soit Jupiter, par une pierre qu'elle donnait à Saturne et qu'il engloutit sans rien voir. Alors, lui n'a vu que du feu. Elle a caché Jupiter et une fois adulte, il est revenu pour délivrer ses frères, ses sœurs du ventre de leur père. Ensemble, les frères et sœurs vaincurent Saturne, se partagèrent son empire et Saturne, lui, dut partir en exil. Saturne se réfugia en Italie. Hein, c'est pas pire quand même, mais il y a pire que ça. Il s'installa sur une colline qu'on nomma le mont de Saturne. Et c'est dans cet exil et solitude-là qu'il développa sa sagesse, sa patience et devint le véritable vénérable du sommet. Il enseignait aux habitants la culture de la terre, de la vigne, et c'est pour ça aussi qu'il est devenu associé à l'agriculture et qu'on le voit souvent représenté avec une faux dans les mains. En ce sens, il nous rappelle la réalité, qu'il y a un début et une fin, qu'il y a un temps pour chaque chose, pour les semences, la croissance, les récoltes et la fin. Donc, on voit tout ici l'effet du maître du temps ou le père du temps. Saturne passe 2 ans et demi dans un signe et ça lui prend environ 29 ans, grosso modo, avant de faire un tour complet de votre charte pour revenir à l'endroit où il était à votre naissance. On appelle ça le retour de Saturne. C'est un processus de maturation, de responsabilisation, de maîtrise, de fin et de commencement et de transition très importante dans votre vie. Si tout va bien, vous en connaîtrez 3 dans votre vie. Le premier un peu avant 30 ans, le second un peu avant 60 et possiblement un dernier un peu avant 90. Saturne s'apprête d'ailleurs à entrer en Poisson à partir de mars 2023, ce qui veut dire que si vous êtes né en 1994, 95, 96, vous vous préparez à vivre votre premier retour de Saturne. Donc, vous arrivez à ce moment-là de votre vie où est-ce que vous devez vous engager pleinement dans l'adulte que vous êtes devenu, laisser derrière vous l'adolescence, l'adolescence, c'est vraiment incarner votre propre autorité, autonomie, tous des mots un peu associés à Saturne et au Capricorne même. Alors, vous devenez responsable pour vous-même et souvent, ça demande un ajustement à la réalité et ce passage-là n'est pas nécessairement toujours facile parce que, bon, je suis responsable de ce qui arrive dans ma vie et je peux pas constamment blâmer les autres. À un moment donné, il faut que je prenne acte de ce que je fais, ce que je dis et de comment je me comporte dans la société. Maintenant, si on regarde le Capricorne lui-même, il est associé à la maison 10 des accomplissements, grandes aspirations, carrière et vocation. C'est aussi la vie publique, votre réputation, votre statut, ce que vous allez laisser derrière vous en héritage, pas en termes d'argent, mais plutôt en termes d'impact sur le monde ou sur votre entourage. Le Capricorne est prudent, patient, très déterminé, très fiable, réaliste. Il est réservé de jour et se lâche lousse le soir. Work hard, party hard.
C'est la carte du diable dans le tarot, oubliez pas ça, là, fait que c'est Sexy Beast. À 16 heures, c'est Sexy Beast. Mais c'est important de comprendre ces aspects-là du Capricorne. Se mettant une grande pression a besoin de temps en temps de vraiment relâcher. Et c'est pour ça que des fois, il nous prend par surprise parce que justement, il peut être tellement sérieux et concentré qu'on se l'imagine pas nécessairement lâcher son fou, mais oubliez ça. Work hard, party hard. Oubliez pas ça. Par contre, justement, quand il est un peu trop dans sa froideur, dans sa rigidité, il peut être insensible. C'est souvent un grand travailleur et bien malgré lui, c'est comme s'il était bâti comme ça par défaut. Il y a aussi un côté overachiever, tu sais, comme toujours sentir qu'il faut qu'il prouve, qu'il en fasse plus. Et c'est pour ça qu'il doit apprendre à reconnaître rapidement sa valeur dans la vie. Sinon, il va la chercher, il va la poursuivre partout, vouloir se prouver sous forme d'accomplissement, de performance, d'ambition. Puis c'est intéressant de voir que la vie l'amène souvent à devenir adulte avant son temps. Et moi, je trouve que c'est beaucoup en vieillissant, justement, que les Capricornes deviennent un peu plus cool et chillax. Il y a comme quelque chose où est-ce que c'est en vieillissant que le Capricorne, il se relâche un peu. Fait que souvent, vieillir, ça va lui faire du bien parce qu'il apprend à relâcher éventuellement, justement, tout ce poids-là qu'il se met souvent lui-même sur les épaules ou que les autres lui mettent sur les épaules parce que il donne l'impression qu'il est tellement capable d'en prendre. C'est souvent à ce moment-là, dans la vie d'un Capricorne, que justement, quand c'est trop qu'un changement va arriver dans sa vie, qu'il va devoir s'ajuster. Il est représenté par une créature mi-chèvre, mi-océanique, une tête de bouc avec une queue de poisson, qui nous rappelle son signe opposé de la maison 4, du Cancer, et qui justement fait la boucle sur ce qu'on disait. C'est une symbolique qui nous rappelle que derrière le regard réaliste et rationnel du Capricorne repose un océan immense, un monde profond, une grande force émotionnelle. On parle même de fertilité, de force créatrice. Ultimement, le Capricorne est appelé à combiner et harmoniser son monde intérieur, à considérer ses émotions et celles des autres comme une partie intégrante de son expérience et non comme une faiblesse, tout au contraire. N'oublions pas qu'en tant que signe de terre, comme on disait tout à l'heure, le Capricorne est associé à l'énergie yin et féminine. Moi, j'ai vraiment l'impression, au fur et à mesure que nous allons sortir de 2000 ans et plus de patriarcat, que nous allons nous réapproprier un peu le sens plus profond du Capricorne.